Coucou tout le monde. Alors pour réaliser un après-soleil soi-même, il vous faudra de l'huile vierge de noix de coco bio si possible, qu'on trouve en magasin bio. Il vous faudra aussi du gel d'aloe vera, qu'on trouve en général aussi dans un magasin bio, et de l'huile de buriti ou du macérat huileux de carotte. Voilà. Ensuite, en ustensile, pour ma part, j'ai utilisé un flacon pompe pour contenir ma préparation. Il faudra aussi un bécher gradué ou quelque chose qui vous permette de mesurer les quantités et un mini fouet chromé, enfin c'est ce que j'utilise moi, on peut utiliser n'importe quoi, pour mélanger et on n'oublie pas les étiquettes pour pouvoir étiqueter la préparation. Voilà, donc pour commencer, on va mettre 50 ml d'eau minérale environ qu'on va mettre de côté en attendant. Bon là je l'ai mise directement dans le petit bol où je vais mélanger, mais je l'ai mise ailleurs après. Ensuite on va prendre environ 40 ml de gel d'aloe vera. Bon celui-là est très très gélifié, hein, donc c'est pour ça qu'on a un peu du mal à mesurer, mais c'est à peu près les quantités. C'est pas grave si c'est pas très très précis. Voilà, donc là on voit que j'ai enlevé l'eau du récipient dans lequel je l'avais mise, donc on transvase bien tout le gel d'aloe vera dans ce récipient-là. Voilà, et on essaye de racler un petit peu pour essayer de perdre un minimum vraiment de produit. Ensuite, petit à petit, on va rajouter l'eau et on va mélanger les deux pour bien pas les lier, mais voilà, que les deux se fondent vraiment bien l'un avec l'autre. Alors, l'eau et le gel d'aloe vera, ce sont des phases dites aqueuses en fait, donc qui vont très bien se mélanger. C'est pas comme si on mélangeait de l'huile et de l'eau par exemple. Là, ça va vraiment se compléter, se mélanger, et au final, on va obtenir quelque chose de moins gélifié que l'aloe vera qu'on avait au départ, mais voilà, qui a quand même une certaine tenue pour un après-soleil. Voilà. Ensuite, on va venir ajouter l'huile de noix de coco à la préparation. On va essayer d'en prendre environ 10 millilitres. Alors, mon huile de noix de coco à moi, elle est complètement durcie parce que je la conserve au frigo. En fait, on est en période de canicule en ce moment, donc j'essaye de conserver les huiles comme je le peux. Donc voilà, on essaye vraiment d'en prendre environ 10 millilitres. Voilà. Et ensuite, on va l'incorporer petit à petit à la préparation. Voilà, là, malheureusement, les petits copeaux n'ont pas encore fondu. Alors, c'est absolument pas grave si on ne fait pas d'émulsion pour ce mélange, parce que de toute façon, une fois qu'elle est bien diluée, l'huile de coco ne va plus se redurcir en fait. Donc là, il faut juste veiller à ce qu'elle soit bien répartie dans la préparation, et ensuite, il n'y a plus de soucis. Donc là, on mélange, on mélange, on mélange. Et là, je me suis trompée. En fait, j'ai commencé à vouloir l'ajouter dans le bécher pour pouvoir mieux le mettre dans le flacon en me disant que l'huile de buriti, je la mettrais après. Mais au final, je l'ai retransvasé plus tard parce que j'ai préféré mélanger l'huile de buriti avec le mini fouet. Donc voilà, on va rajouter l'huile de buriti juste après. Donc pour doser l'huile de buriti, il n'y a pas de quantité pile poil à mettre. Personnellement, je voulais en mettre 15 gouttes, mais vu que j'avais pas de compte-gouttes au flacon, pardon, j'ai dosé à l'œil. Il faut mettre une quantité suffisante pour que ça colore la préparation, mais il faut pas en mettre trop non plus. Parce que trop, après, quand on va l'étaler sur la peau, ça va vraiment pas donner un joli effet du tout. Le but, c'est juste de teinter très très légèrement pour accentuer l'effet un petit peu bronzé. Et c'est tout. Et alors de près, ça va faire vraiment l'effet de micro-gouttelettes en fait d'huile, parce que bah, justement, on fait pas une émulsion, on mélange pas totalement la phase aqueuse et la phase huileuse. Mais c'est pas grave du tout parce que ça va. En fait, cet effet-là va s'enlever après. Là, on avait vraiment l'impression que c'est homogène, mais pendant que je le préparais, c'était pas homogène du tout. Mais là, je veux dire, le mélange, ça fait 2 jours qu'il est au frigo et il n'y a pas de souci, c'est tout bien homogène. Voilà.
Donc ensuite on le transvase dans un... Enfin moi je l'ai transvasé dans le bécher pour mieux pouvoir le verser dans le flacon. Voilà, et là je suis désolée, j'avais mal... C'était un peu mal cadré l'écran, donc on voit pas très très bien. Mais c'est juste que je transvasais en fait simplement le produit. Voilà. Oups, il y avait une petite goutte. Voilà, donc à nouveau, on remet un petit peu de préparation en évitant d'en gâcher et on rajoute au fur et à mesure dans le pot. Là, on voit un petit peu mieux. Voilà, là, on essaye d'en rajouter les restants. Voilà, donc là, je vais recadrer un petit peu, voilà. Donc ensuite, il n'y a plus qu'à ajouter le flacon pompe. Et le petit bouchon en plastique. Et voilà, donc la préparation est prête maintenant. Et ensuite, il va falloir noter, l'étiqueter, le flacon en fait. Donc on met le nom de la préparation et on réfléchit aussi au temps que va nous durer le produit. Donc quand je bougeais plus là, je calculais en fait le temps que je comptais utiliser le produit. Donc soit environ 2 mois, hein, le temps des vacances, des grandes vacances. Ensuite, on n'a plus qu'à coller l'étiquette sur le flacon pompe. Alors j'ai pas utilisé de conservateur parce que je comptais garder la préparation au frigo, hein. Donc je verrai bien comment ça se passe par la suite. Voilà, donc on pose l'étiquette. Et voilà, votre après-soleil est terminé, il est prêt. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!